droite lignée de la bonne nouvelle du développement humain et économique, nous avions démarré une vidéo sur le développement économique. Aujourd'hui, nous toucherons à deux principes humains clés, importants pour le développement économique. Bien entendu, le bien-être du peuple. Beaucoup d'entre nous, dans les années 80-90, ont suivi le dessin animé titré « Il était une fois la vie » de Albert Barillet. Je l'ai juste encore revu sur YouTube la dernière fois pour ceux ou celles qui ne l'ont jamais vu. Le dessin animé abordait le fonctionnement du corps humain comme une nation. Une nation avec des milliards de cellules, organes, enzymes spécifiques qui travaillent à l'unisson pour l'harmonie du corps. Ces cellules et enzymes avaient des missions et spécialités différentes durant les différentes situations auxquelles le corps humain est confronté. Le cerveau restant la centrale des missions, de passage et d'observation des tâches à exécuter. Permettez-nous de vous en donner juste un goût ici. Supposons qu'on se blesse avec un objet durant nos activités quotidiennes. Nous savons tous que des corps malsains infiltreront notre organisme si aucune précaution n'est prise. À l'intrusion des corps étrangers malsains dans l'organisme, le cerveau les détecte. Le cerveau met à disposition l'information aux neurones de transmission qui font circuler l'information dans le corps à la vitesse de la lumière. Rapidement, le message est envoyé à la base militaire des globules blancs qui décollent pour aller combattre les intrus. Souvent, les globules blancs sont envahis et anéantis par les corps étrangers et font appel à du renfort. Le cerveau, rapidement, envoie des messages à d'autres organes pour s'activer, produire plus d'armement de globules blancs ou fait appel à du soutien extérieur si le cas est grave. L'activation se conclut souvent en une élévation des températures qui nous oblige, si rien n'est fait, à voir un médecin ou à envoyer des substances de renfort au corps. Le médecin, souvent à travers une consultation et prescription, envoie du renfort au corps. Les renforts arrivent et supportent le corps pour l'anéantissement des corps indésirés, assistant ainsi le corps à reprendre contrôle. Souvent, le corps peut le faire par ses propres moyens, sans assistance extérieure. L'ordre se rétablit et on se retrouve en santé. Wow, je parie que vous vous êtes dit, c'est encore quel film ou quelle blague ça. Analysez en effet. Voilà en réalité un scénario de ce qui se passe dans notre corps à chaque seconde sur différentes fonctionnalités. Les scénarios de situation gérés par le corps sont très instructifs pour le développement économique. Bien sûr, le bien-être du peuple. Du réveil au coucher, du petit déjeuner au dîner, du processus de reproduction à la respiration, les différents organes et enzymes fonctionnent en équipe. Le cœur ne se substitue pas au nez, ni les reins au pancréas. Et quand une partie du corps souffre, toutes les autres parties en ressentent l'effet. Même les organes en pair présentent une certaine différence entre eux et une expertise qui les différencie. Actuellement, je suis sûr que vous visualisez cela et vous vous demandez sûrement où va-t-on avec cet exemple. Toute nation est composée d'individus. Le fonctionnement de la nation, qui, comme le corps humain, dépend des individus qui constituent les milliards de cellules, organes et enzymes. L'harmonie du corps est équilibrée par des spécialisations et des collaborations entre les milliards de cellules, organes, enzymes. L'ensemble des individus formant une nation sont appelés à fonctionner pareillement. C'est le soubassement de la création de cet univers, la spécialisation et la collaboration. Nos différences sont nos forces et assurent l'harmonie entre nous dans une nation comme notre corps le présente. Il existe une similitude sur le fonctionnement harmonieux de notre corps et celui de nos nations. D'ailleurs, une nation sans ses habitants n'est pas une nation, n'est-ce pas? Bon, si vous n'avez pas suivi la vidéo sur l'économie et le développement économique, nous vous invitons à faire une pause ici et aller la visualiser quelque part en haut dans la chaîne et revenez.
Allez-y, c'est facile à retrouver. Si vous remontez le fil des autres vidéos, vous l'obtiendrez. On vous attendra, il n'y a pas de problème. Elle est intitulée Évangile du développement humain et économique. Développement économique, développement des transactions. Ah, vous êtes de retour. Bien. Vous comprendrez mieux ce qui suit. La spécialisation et la collaboration qui se retrouvent dans nos corps individuels sont indispensables dans les transactions répétées. Elles permettent en fait un usage efficient de nos talents et ressources ainsi que la pérennité du bien-être des habitants. Elles supportent nos génies créateurs que nous sommes et renforcent notre compétitivité. La compétitivité restant un des éléments clés pour ce bien-être recherché par tout peuple. Imaginez-vous que ce soit la même personne qui veut fournir la viande, les céréales, le lait dans notre village à Wakanda ou le Gondwana, ou entre même les deux villages. Soit elle fera mal ou s'épuisera à mort en faisant ce travail. La spécialisation et la collaboration sont vitales car elles permettent une diversification des transactions répétées dans l'économie. Elle assure qu'il est sur le marché local, national, régional et international une diversité de produits et services. Cette spécialisation bien comprise confère à chaque nation une certaine abondance. La collaboration n'est qu'un partage des différentes spécialisations comme les milliards de cellules dans notre corps. Votre spécialisation ne servirait à rien si vous ne pouvez pas la partager pour le bien-être des autres et vice-versa. Imaginez le cœur ou les reins qui décident de ne pas jouer leur rôle et partager leur expertise dans notre corps. Je parie que vous ne voyez pas quelque chose de bon venir comme résultat dans cette imagination que je vous demande, n'est-ce pas? Tout comme le corps humain, l'absence de spécialisation et de collaboration dans les transactions répétées crée une désharmonie dans l'économie que tous les membres d'une nation ressentiront. Les pays qui ont su capitaliser sur ce principe naturel de vie créent plus d'abondance pour leurs habitants. La spécialisation à l'échelle d'une nation permet de meilleures négociations dans les transactions répétées avec les autres nations. Elle crée toujours une situation gagnant-gagnant. La spécialisation apporte à la machine des transactions une meilleure productivité nécessaire pour un développement durable de ces dernières. À l'échelle globale, elle permet à chaque pays, aux capacités de production limitées, de s'autosuffire. Donc, si l'économie est un processus de transactions répétées sur divers marchés, la spécialisation et la collaboration dans les transactions répétées assureront un développement naturel du bien-être, donc le développement économique. Sans bien les coordonner, on ne peut assurer des transactions répétées, donc pas de développement économique durable. Aucun élève ne devrait se sentir mal de ne pas être bon en maths, en littérature ou en sciences. Le système éducatif ne devrait pas supporter cela avec des coefficients qui ne veulent rien dire. Malheureusement, les systèmes éducatifs comme établis dans le monde prônent ce mal qui bloque notre autodécouverte et donc, en fait, l'autodécouverte et nos talents. Aucune personne ne devrait se sentir mal ou inférieure d'être balayeur de rue, vidangeur, mécanicien dans une nation, tout comme aucun organe ne se voit inférieur ou supérieur à l'autre dans notre corps. Imaginez juste notre vie en société sans cela. Je veux parler donc des mécaniciens, des vidangeurs, ceux dont j'ai cité au début. Encourageons et supportons autour de nous nos différences, car notre corps lui-même est ainsi bâti. Nos sociétés, par ignorance, naïveté, hypocrisie, ont toujours et prôneront toujours une certaine infériorité, supériorité dans nos spécialisations. Ces spécialisations et collaborations sont celles qui nous rendent plus efficients,
pour une abondance et harmonie dans nos nations comme notre corps nous le montre. Alors à présent, à nous de prendre des actions au niveau individuel, généralement appelé microéconomie, et au niveau national ou régional appelé macroéconomie, pour découvrir ce qui nous vient naturellement et ce en quoi on est bon. Sommes-nous le cerveau, le cœur, le rein gauche dans l'univers ou la communauté dans laquelle nous vivons? Allons individuellement à la découverte de soi sans gêne ni préjugés. Embrassons nos spécialités, collaborons dans le partage comme fait dans le corps humain. Les dents et la langue dans la bouche sont un très bon exemple de vie en spécialisation et collaboration. Souscrivez, aimez, commentez et partagez si ceci vous donne une meilleure appréhension des notions de développement économique sur la base du développement humain. Détestez, insultez aussi, c'est votre droit. Nous ne nous sentirons pas offensés. Contribuez avec vos commentaires constructifs pour poser les bases des concepts de développement économique et humain pour nos populations et générations futures. La prochaine vidéo portera sur un autre principe naturel de vie.